Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 1er décembre 2023. Il est 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder quelques cryptos du temps absent. Et là, ça fait plaisir. On voit qu'on a cette cryptomac qui repasse dans le vert. Alors bien sûr, parce que notre Bitcoin est en train de pousser un petit peu, on va regarder ça après. Mais on a un Bitcoin qui pousse de 1%. Donc forcément, toutes les cryptos repassent dans le vert dès que le Bitcoin est dans le vert. Donc ça fait plaisir, on a des belles performances du côté du Tao, on a du côté du TIA aussi des performances. D'ailleurs, le Tao, si vous voulez que je vous fasse que je vous fais une vidéo d'analyse technique ce midi ou ce soir, mettez-moi en commentaire, hein, parce que le Tao, je vous l'avais déjà analysé deux trois fois là. Et si vous voulez que je vous fasse des analyses régulières, encore plus régulières sur le Tao, dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez, de toute façon c'est vous qui décidez sur ma chaîne YouTube. Les cryptos que vous voulez que je vous analyse, vous me le dites en commentaire et en général je vous le fais dans la foulée. Bref, allez on démarre avec notre analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc souvenez-vous, hier dans ma vidéo je vous avais dit J-3. J-3 avant un mouvement. Et peut-être qu'en fait en réalité on est déjà, on va pas attendre forcément les 3 jours, on va peut-être le faire dès aujourd'hui. Alors, on parle quand même avec des hypothèses parce que la journée ne fait que commencer. C'est pas parce que là on est dans le vert qu'on va clôturer la journée dans le vert. Vous le savez, c'est ce qu'on aime en crypto-monnaie. On peut avoir un pump comme ça et dans la même journée derrière avoir un gros crash. C'est ça qu'on aime dans la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Alors la volatilité dans les deux sens. Que ce soit par le haut, c'est vrai qu'en général quand ça pump, beaucoup de personnes sont contentes. Mais quand ça chute, il faut aussi savoir l'accepter. Si on est dans la crypto-monnaie, on le sait que c'est un marché hyper volatile. On sait qu'en un jour, on peut avoir plus 10% et moins 10%. Donc voilà. Bref, au niveau du Bitcoin, il est peut-être en train de faire le fameux mouvement. Donc souvenez-vous ce que je vous avais dit hier. Je vous avais dit que là, on était bloqué dans une zone de compression entre ici une résistance aux 37 898 dollars et ce haut du canal ascendant qui nous servait de support. Donc je vous avais dit hier que là, dans ce petit triangle qui est ici, il faut s'attendre à un mouvement. Donc ça, on avait la place de mettre une, deux, voire trois bougies. Donc ça veut dire 3 jours, vu que là je suis en vue jour. Donc c'est-à-dire que dans les 3 jours qui allaient arriver à partir de hier, on pouvait avoir ce mouvement. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'assister justement à ce fameux mouvement. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est en train de tenter actuellement, une nouvelle fois, hein, ne crions pas victoire, on est en train de tenter de casser une nouvelle fois la résistance des 37 898. Mais regardez, on a tenté de le faire ici, on a tenté de le faire là, les 3-4 derniers jours aussi, sauf qu'à aucun moment on a réussi. Donc est-ce qu'aujourd'hui ce sera le bon coup? Eh bien, ça, réponse ce soir à 1h du matin. Là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure, mais c'est exactement ce qu'on a fait les jours précédents. Donc, on n'en sait rien, regardez. Là, ici, on avait fait une tentative, on avait même été chercher les 38 450 quand même. Donc, à aucun moment, on a réussi à faire une clôture jour au-dessus de cette résistance. On aimerait vraiment que ce soit le cas aujourd'hui. Je rappelle que il faut impérativement breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la résistance des 38 468 dollars. Et alors, dans un premier temps, déjà ici, les 37 898, déjà, ce serait un exploit. Parce que là, à aucun moment, on a réussi à breaker cette résistance pour le moment. Et si on veut vraiment être tranquille, 38 468. Si on arrive effectivement à faire ces deux clôtures, eh ben, on pourrait se dire que effectivement, bah oui, notre Bitcoin pourrait enfin prendre la force, le petit peu de force qu'il faut pour aller chercher la target de cette gigantesque tasse séance en vue mensuelle. Vous le voyez ici, tasse et anse. Je rappelle que la target de cette tasse séance en vue mois est d'aller chercher les 44 400 dollars. On n'y est pas encore parce que effectivement pour l'instant on est justement bloqué par ces deux résistances qu'on a sous les yeux actuellement. Donc là, il nous faut vraiment des confirmations, il nous faut des clôtures pour avoir l'espoir d'aller toucher ces fameux 40K, voire même plus. Il nous faut ces clôtures. Tant qu'on ne les a pas, on n'a aucun espoir parce que malheureusement, on est sous résistance. Et le problème, c'est que à marteler une résistance, c'est bien, mais à marteler sans breaker, malheureusement, c'est pas forcément bon signe. Parce que au bout d'un moment, qu'est-ce que ça signifie tout simplement? Eh bien, ça signifie que si on n'arrive pas à la breaker
au bout d'un certain nombre de fois, ben, ça veut dire que la résistance, elle est trop forte. Et nous, regardez, on a essayé de la breaker déjà depuis ici le 9 novembre. À plein de reprises, on a essayé de la breaker, regardez. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois et aujourd'hui 9 fois. 9 tentatives, aucune n'a abouti. Donc le risque, c'est que on arrive sur l'ultime tentative, on n'y arrive pas et boum, qu'est-ce qui se passe? Allez, le gros rejet. Gros rejet parce que la résistance aura été trop forte. Bim, terminé, on chute, on va chercher des points plus bas pour reprendre de la force pour revenir dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'est le risque. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on tente, on veut impérativement une clôture au-dessus de ces niveaux-là pour les valider. Et ça va aussi passer par cette vue 4 heures qui regorge d'informations. Parce que cette vue 4 heures sur le Bitcoin, eh bien, on voit des choses très claires. C'est-à-dire que là, eh bien, ici, vous le voyez, cette boîte violette qui est ici, là. Tac, voilà. Eh bien, ça, c'était un range. On voit que notre Bitcoin avait réintégré ici, vous le voyez, ce range par le haut. Donc ça, vous le savez, quand on réintègre un range par le haut, en général, on pull back, on revient tester le haut du range, boum, si ça tient, on reste dans le range, on va chercher le bas du range. Et donc, regardez ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit hier dans mon channel des alertes. J'avais envoyé justement à toutes les personnes qui étaient abonnées l'information aux alentours des 16h, 17h, je ne sais plus, en disant que pour l'instant, le Bitcoin rebondissait sur le bas du range, ça tient. Et tant que ça tient, ça nous laisse l'espoir d'une remontada. Et donc là, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ça. On a clôturé sur le bas du range, qui, je le rappelle, est une zone de support. Ce bas du range a tenu. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est sur le bas du range et que ça tient? On remonte pour aller chercher le haut du range. Et là, on tente sa cassure. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Rebond bas du range, on va chercher le haut du range. On voit que là, on a breaké de façon validée, confirmée le haut du range, donc qui était ici aux 37 870 $. On voit qu'on a confirmé la clôture au-dessus, donc ça c'est un signal d'achat pour pump. Effectivement, on a bel et bien eu notre pump ici, vous le voyez. Et là, actuellement, on est malheureusement toujours sous le dernier plus haut qui est ici. Donc malheureusement, ça, c'est bloquant. Il faut impérativement breaker ici de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, extrêmement important à l'échelle de temps, les 38 240 $. Il nous faut cette clôture. On a besoin de ça si on veut continuer. Donc là, on va patienter. On va voir si on arrive à le faire. Prochaine target, 38 468, puis après, on passera dans les 39K. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Par contre, on voit que potentiellement, on est en train de former une figure chartiste en tasse avec une anse ici. Tasse et anse, figure chartiste de retournement haussière, validée à l'unique condition d'une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 38 260... Attendez, que je vous dise pas de bêtises, non. 38 234 $. Ce sera l'unique condition pour valider cette ta séance et avoir la force de remonter pour aller chercher des points plus hauts, notamment la fameuse résistance des 38 468 et des résistances plus hautes. D'ailleurs, je peux même déjà vous donner les résistances qui seront juste au-dessus. Tac. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'entre les 38 468 et les 39 490, donc il y a 1000 $ de différence, eh ben, il n'y a pas beaucoup de résistance entre les deux. Donc ça veut dire que si on arrive à breaker les 38 468, on pourrait peut-être, potentiellement, j'ai pas de boule de cristal, mais peut-être qu'on pourrait être propulsé aux 39 400. Donc entre 38 400 et 39 400, on pourrait avoir effectivement une belle poussée. Donc on verra bien, on verra bien si ça se matérialise. Mais pour ça, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ça va passer par cette vue 4 heures avec cette gigantesque, avec cette ta séance. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est la confirmation déjà de la clôture des 37 898. Puis surtout ici, elle est là. La dernière résistance, le dernier rempart, le gros mur, il est ici. Voilà, je pense que là, je suis très clair avec ce schéma que je viens de vous faire. Le mur est ici. Tant qu'on ne break pas ce mur que je viens de vous dessiner, ce n'est pas la peine d'imaginer un pump. On n'aura pas de pump. On aura peut-être juste un pump pour aller chercher justement ce mur. Donc ici, là, une bougie qui fait ça. Voilà.
On pourrait avoir effectivement cette petite phase, mais à partir du moment où on touche le mur et qu'on n'arrive pas à le breaker, malheureusement, on risque de se faire rejeter. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on break. 38 468 dollars. Si on break ça, effectivement, on pourrait avoir un mouvement peut-être plus important du côté du Bitcoin. Et vous le savez, si le Bitcoin se met à pump, eh bien tout le marché crypto va suivre le Bitcoin. Donc on veut impérativement ce mouvement pour déclencher effectivement quelque chose de très intéressant. Hier, du côté du, comment ça s'appelle, de l'Ethereum, je vous avais fait une vidéo justement pour vous en parler, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faisait. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, elle est vraiment hyper intéressante. Alors, pourquoi j'ai plus mon Solana? On va commencer à parler de notre top 100, justement, avec, eh bien, déjà le XRP. Donc top 100 des cryptos, qu'est-ce qui se passe? On a le XRP qui pour l'instant est en train de rebondir actuellement sur le bas du range. Donc pour l'instant, tant qu'on rebondit sur ce bas du range, bien ça va, ça tient, et tant mieux d'ailleurs. Donc du coup, le bas du range, c'est-à-dire la zone de support qu'il ne faut surtout pas breaker, elle se trouve ici, à 0,6037. Ça, c'est le bas du range, c'est le support. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un rebond sur ce bas du range pour aller chercher le haut du range qui se trouve ici à 0,6262 et breaker ce range par le haut. Pour l'instant, depuis 4-5 jours, là, du côté du XRP, on est sur les mêmes niveaux, mais on est toujours au-dessus du haut du range. Donc ça, c'est bien, ça tient. Mais on n'arrive pas à bouger plus que ça au niveau des bougies. Donc certes, on est au-dessus du support, mais on est pour l'instant bloqué. On continue du côté du Solana, regardez. Le Solana, hier, qui a été quasiment touché le haut du range avec la résistance. Je rappelle que la résistance, elle est ici. 62,149. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker en vue jour. Attention, en vue jour. Beaucoup de personnes débutantes ne comprennent toujours pas ces notions. Je rappelle que sur mon site internet lexamondcrypto.fr, je vous ai fait toutes les vidéos formations gratuites en libre accès pour vous expliquer effectivement tout ça. Vous allez trouver tout ça ici dans la section Lex Academy, vidéo formation gratuite Trading Crypto. Justement, j'en profite sur mon site internet pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau du calendrier économique, on va avoir à 16 h l'indice PMI manufacturier de l'ISM et surtout à 17 h le discours de Powell, président de la Fed. Extrêmement, extrêmement important. Hier, on a vu que les indices qui sont tombés, eh bien en réalité, il n'y a pas eu de surprise. C'était les indices qu'on avait prévus. On avait anticipé certains indices et au final, c'est ceux-là qui sont tombés. Donc il n'y a eu aucune surprise hier. Regardez, on s'attendait à 3,5, on a eu 3,5. On s'attendait à 0,2, on a eu 0,2. Il y a juste au niveau des inscriptions hebdo au chômage où on s'attendait à 220, on a eu 218 cas. Donc voilà, c'était grosso modo ce qu'on avait anticipé. Maintenant, là, aujourd'hui, on va avoir à 17 h le discours de Powell. On va avoir deux discours d'ailleurs, deux discours de Powell, bizarre ça. Un à 17 h et un à 20 h. Bon, quoi qu'il arrive, extrêmement important, on va suivre ça, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Jérôme Powell, parce que ça pourrait avoir effectivement des impacts, vu qu'il va très fortement et très sûrement parler de l'inflation. Et je rappelle que sur mon site internet, si vous êtes intéressé, je vous ai mis un compte à rebours pour le prochain halving du Bitcoin. Donc si vous êtes intéressé par ça, eh bien vous allez pouvoir regarder ça sur mon site internet dans l'onglet La Toolbox, compte à rebours du halving Bitcoin pour effectivement savoir quand est-ce que ça va se passer. Bref, Solana, on retourne dessus. Tant qu'on ne break pas les 62,149, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Par contre, si on arrive à breaker, effectivement, ça pourrait être intéressant. Allez, on va regarder du côté du Shiba. On n'en est pas loin du fameux double bottom. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé depuis quelques temps. Je vous avais dit que le Shiba pouvait être intéressant si on formait un mouvement. Et on est peut-être en train de le faire. Alors, attention, ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'abord, avant que je vous donne les niveaux, que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et grâce à ça que YouTube met en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, mettez un like, un commentaire, partagez au maximum si possible. Ça participe au référencement. Bref, donc là le Shiba, vous le voyez, on n'est pas loin, vraiment pas loin du tout de former le double bottom. Souvenez-vous, on a ici le premier bottom, on a ici le deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussière.
Mais pour ça, on n'a pas le choix. Si on veut valider cette figure, il va nous falloir une clôture jour au-dessus du niveau clé que je vais vous donner, qui est ici, au-dessus des 0,008483. Voilà. Ça, tant qu'on n'a pas ce que je viens de vous dire, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit sur le Shiba, il n'y aura rien. Voilà. Par contre, si effectivement on break, on pourrait avoir un pump potentiel sur le Shiba d'environ 9,56% pour aller chercher une target théorique qui serait les 0,009226. D'ailleurs, cette target théorique, ce n'est pas une target au hasard, elle correspond, vous le voyez, au trait bleu qui est en haut, qui est la ligne de tendance baissière, énorme résistance. Mais je rappelle que là, vous le voyez, la target, elle est ici. Mais entre-temps, on va avoir aussi une grosse résistance au 0,008845. Donc, est-ce que le Shiba, déjà, va valider la figure? Eh bien, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, on va juste patienter. Si jamais on valide, est-ce que le Shiba va aller chercher la target? Eh bien, on n'en sait rien non plus, vu qu'on a une grosse résistance intermédiaire. Ça se trouve, on va peut-être monter un peu, on va chercher la résistance, on se fait rejeter dessus, et boum, on crash. Donc, ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le Shiba, on n'est pas encore à parler de ça. On va attendre déjà de valider ce double bottom pour aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Polygone Matic, ça devient intéressant. Regardez, on a rebondi sur le bas du range. On est en train de former actuellement un double bottom. Ici, vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. On n'est pas loin de valider tout ça. Il va nous falloir une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du haut du range, c'est-à-dire ici au 0,7875, pour effectivement valider ce double bottom et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts. Donc on n'en est pas très très loin, mais ça pourrait se passer peut-être dans les prochains jours. Je rappelle, on est en vue jour, ça peut prendre plusieurs semaines avant de se valider. Mais on n'en est quand même pas loin du tout, donc à surveiller de très très près le Polygone Matic. De toute façon, il faut que le Bitcoin continue de pousser pour que les autres cryptos poussent avec lui. L'Ethereum, bon l'Ethereum, je ne vais pas m'éterniser dessus, je vous ai fait une vidéo hier midi complètement détaillée avec tous les niveaux clés et effectivement ce qui pourrait se passer. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous tapez sur YouTube Lexamon Crypto Ethereum, vous allez tomber sur ma vidéo d'hier midi. Allez la regarder en détail parce qu'on n'est peut-être pas très très loin d'un mouvement très intéressant. Donc allez regarder cette vidéo. Et on va continuer, justement, on va même continuer et terminer cette vidéo sur le BNB. Le BNB qui malheureusement pour l'instant n'arrive pas à réintégrer son ancien range, ici à 229,9. Il faudrait impérativement réintégrer pour remonter et aller chercher le haut du range des 248,45. Donc on va voir hein, si le Bitcoin pousse, il pourrait aider toutes les autres crypto-monnaies du marché à pousser avec lui. Donc affaire à suivre. Dites-moi en commentaire la crypto-monnaie que vous voulez que je vous analyse ce midi ou ce soir. Comme ça, je vous ferai la vidéo d'analyse technique. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une bonne fin de journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!